obéissez. C'est très important. Si tu obéis, voilà, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. C'est ça les mots-clés. Il y a plusieurs versets qu'on pouvait lire. Mais ça, c'est les mots-clés. La supériorité sur toutes les nations, c'est la supériorité sur cette terre ici. C'est la supériorité sur cette terre ici. Nous devons commencer à obéir Dieu dans notre vie. C'est très important. Si tu veux activer ce que Dieu t'a donné, si tu veux activer ta bénédiction qui est sur toi, bien, mais obéis à celui qui bénit. De la même façon, nous obéissons à nos patrons dans le travail parce que nous attendons notre salaire à la fin du mois. Et de la même façon, nous devons obéir à Dieu parce que c'est lui qui bénit et il donne une bénédiction qui demeure. Amen. Il donne une bénédiction qui demeure. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est jamais suivie des chagrins. Mais aujourd'hui, si tu as ton salaire, tu commences déjà à penser à la maison, à la poursuite, à quoi. Il y a des chagrins qui est derrière. Il y a les autres et l'argent commence, on le coupe déjà à partir de la banque. Et donc lui, il voit seulement ce qui est resté. C'est des chagrins. Mais il y a quelqu'un qui bénit. Et cette bénédiction demeure à jamais. Amen. Nous devons obéir. C'est ça. C'est lui qui fait activer sa bénédiction. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu, bien-aimé. Dans les livres d'Esdras, il dit ceci. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Dieu réclame cela. Il a besoin de notre obéissance. Dieu a besoin de notre obéissance. Bien, mais si tu obéis à Dieu et que Dieu ne te bénisse pas, nous allons déchirer la Bible. Nous allons déchirer cette Bible et laisser de prier. Mais le problème sur toi est que tu fais des dons à l'église, tu fais des dons, des aumônes, des offrandes, tu fais tout ce que tu peux faire de bien. Mais jusque-là, tu ne parviens pas à expérimenter la bénédiction de Dieu. S'il y a un blocage sur ta vie, c'est parce que tu n'obéis pas à celui qui bénit. Tu n'obéis pas à celui qui bénit. Nous devons apprendre à obéir à Dieu si nous voulons vraiment vivre la bénédiction dans notre vie. Mais on peut te poser les mains. On peut appeler, je ne sais pas, celui qui crache les feux. Il te pose les mains, il te dit sois béni. Mais quant à toi, s'il n'y a pas une obéissance à Dieu, tu ne seras pas béni. Faisons cette expérience dans notre vie. Si réellement, si tu veux activer ta bénédiction en toi, commence à obéir à Dieu. Voici les bénédictions qui seront sur toi. Quand tu obéiras, je te donnerai des nations. Je te donnerai la supériorité sur les nations. C'est ce verset seulement qu'on veut dire. Je te donnerai la supériorité sur les nations. À l'obéissance. Quand moi je vais obéir, Dieu me donnera la supériorité sur toutes les nations de ce monde. Je serai supérieur à la Suisse. La Suisse n'est pas même une personne, mais Dieu me donne la supériorité sur cela. À cause de l'obéissance. Pour dire que partout où je passerai à la Suisse, je serai toujours supérieur. Amen. Partout où j'entrerai, je serai toujours supérieur. C'est ça ce que Dieu dit. Que je te donnerai la supériorité sur les nations. Papa, lis-nous un verset dans ce que nous venons de lire. Chantez n'importe quel verset. Des versets seulement. Écoutez ce que Dieu dit. De 1 avant 15. Lisez n'importe quel verset. J'ai choisi le 8. Oui. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. Amen. À cause de l'obéissance. Il dit l'Éternel ordonnera à la bénédiction. Il ordonnera. Quand moi j'obéis seulement, Dieu lui-même dans son ciel, il dit la bénédiction. Il ordonne, il dit, il donne l'ordre à la bénédiction maintenant de me suivre. À cause de l'obéissance. Continue, papa. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. En Suisse. Amen. Vous voyez? On n'a pas donné le verset, mais le papa qui a choisi le verset. Continue. Voilà, je saute à toi. Je lis le 11. L'Éternel te comblera de biens. 11. L'Éternel te comblera de biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen. Voilà. Il te comblera des biens. Quand on parle des biens, on voit des voitures, des matériels, tout ce qui est matériel. Il te comblera de ça. À cause de l'obéissance. Voilà la vraie bénédiction. Quand tu obéis seulement,
il ordonnera la bénédiction de te suivre. Il te comblera des biens. Nous devons obéir pour activer ce qui est à nous. Ce que tu es, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu sois. Mais le problème est que tu ne parviens pas à obéir, c'est Dieu. Et c'est pour cela ce que Dieu a promis sur toi. Ce que Dieu a mis sur toi, jusque-là n'est pas matérialisé. Jusque-là n'est pas palpable. À cause de ton ignorance. À cause de ta désobéissance. Mais tu ne parviens pas à toucher ce que Dieu t'a donné. Il dit, il te comblera des biens. Oh. Il te comblera des biens. Hein? Il te comblera des biens. Des biens, des biens. Quand on parle de biens, on voit des matériels. Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie? Tu es en train de faire des cotisations pour acheter, je ne sais pas, une seule télé. Tu fais des cotisations. Mais Dieu te comblera des biens. À cause de l'obéissance, il te comblera des biens. S'il s'agit qu'il puisse ordonner à quelqu'un qui puisse venir te donner, il le fera. Parce qu'il dit qu'il ordonnera à la bénédiction. Il donnera l'ordre à la bénédiction. Il dit, bénédiction, suis mon enfant. Amen. À cause de l'obéissance, bien, mais obéissons à Dieu. C'est très important. Nous devons obéir à Dieu. L'obéir, bien aimé, c'est faire ce qu'il nous demande de faire. Fais seulement ce qu'il nous demande de faire. Écoutez, ces jours-là, Jésus-Christ, il est allé dans une fête. Quand il est arrivé dans une fête, la Bible dit ceci, que le vin qu'il buvait dans la fête était fini. Quand le vin était fini, Marie est allée auprès de Jésus et dit, il n'y a plus de vin dans la fête. Il dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mais quand Marie a voulu partir, Marie dit ceci aux gens qui étaient là, il dit, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. C'était ça les mots-clés. Fais seulement ce que le Seigneur te demande de faire. Les vases seront remplis. C'est la regard de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas tu auras, je ne sais pas ta nationalité. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, tu vas acheter une maison avant même le deuxième pilier. C'est l'affaire de Dieu. Mais une seule chose que tu dois savoir, fais seulement ce qu'il va te demander. Fais seulement ce que la Bible te demande de faire. Le reste, c'est la regarde à Dieu. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Marie a dit seulement, fais seulement ce qu'il va vous demander de faire. Et les gens ont fait ce que Jésus leur avait demandé de faire. Ils ont pris du vin. C'est ça l'obéissance. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons obéir à sa parole. Ce que sa parole nous demande de faire, nous devons le faire. Le reste, c'est la regarde à Dieu. Quand j'obéis à Dieu, Dieu me fera ses biens. Il m'accordera ses biens, bien-aimés. C'est ce que nous devons savoir. Nous passons directement. Et troisième chose, pour celui qui veut activer sa bénédiction sur cette terre, c'est l'adoration et la louange. Amen. L'adoration et la louange. Psaume 22, 4. Néhémie 8, 10. Lisez-moi Psaume 22, 4. Pour ceux qui écrivent, nous avons écrit aussi Malachie 1, 6. Psaume 22, 4. Pourtant tu es le saint qui siège au milieu de louanges d'Israël. Néhémie 8, 10. Néhémie 8, 10. Néhémie 8, 10. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux. Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Il faut que l'école biblique commence le mardi, parce que la façon dont les gens cherchent les versets dans la Bible, c'est catastrophe. Ils n'ont même pas trouvé. Maman Jeanne Koto, combien nous avons ici? Amen.
La Bible, c'est comme une bourse. Quand tu entres, tu ne sais pas là où tu étais entré, tu vas sortir de l'autre côté, dans une autre ville. Amen. Amen. La louange et l'adoration. Bien aimé, les gens négligent cette partie de leur vie. La Bible dit ceci, notre Dieu, il est